comment pouvons-nous aller plus en avant dans la compréhension de, de- de ce grand mensonge? Le Congo périt sous un grand mensonge. Le Congo périt faute de connaissances. Il y a des signes qui ne trompent pas. Dans ce que je vous dis, rappelez-vous que lorsqu'on avait accordé la fameuse dette, on avait augmenté la dette congolaise, vous vous rappelez, les Sassou et les autres avaient organisé un grand bal. Et il avait même diffusé sur les réseaux sociaux au mépris de la souffrance de tout le peuple. Beaucoup de commentateurs y ont vu un endettement en plus. Mais eux, ils savaient bien qu'ils avaient un enrichissement en plus. Et il est important de le comprendre. Il est important de savoir que notre pays n'est pas surendetté. Notre pays est au contraire utilisé pour le blanchiment d'argent au niveau international. Rappelez-vous aussi, il n'y a pas longtemps, juste avant les fameuses élections, on a lancé étonnamment un emprunt obligataire. Et cet emprunt, on avait dit qu'il se limitait à la CEMAC. Étonnamment, en même pas 5 jours, on n'en parlait plus. Ça signifie que tout l'argent était rentré. Mais d'où est venu cet argent? En réalité, il n'y a pas eu d'emprunt obligataire. Pas du tout. Il y a eu simplement un blanchiment d'argent. Tout l'argent qui était en circulation extérieure, tout l'argent que les Sassou et les autres avaient, il fallait bien que ça puisse rentrer. C'est la même procédure que l'on peut voir à un niveau plus élémentaire. Rappelez-vous, je ne sais pas si c'était en Likwala, où on disait que c'était les chefs de ce village qui avaient donné, c'est pas 100 millions de francs CFA à Sassou, je crois, Sassou Nguesso. Où est-ce qu'ils allaient trouver cet argent? Toute la population du nord au sud, contrairement à ce qu'on pense, quand on pense que les Mboshi sont riches, ce n'est pas vrai. Toute la population a été paupérisée. Et donc, on ne peut pas imaginer qu'il y ait eu de l'argent quelque part qui a été donné à Sassou. On ne peut pas imaginer qu'en même pas une semaine, l'emprunt obligataire ait permis de rassembler autant d'argent qu'ils ont dit. Donc tout cela, c'est parce qu'on considère que les Congolais ne comprendront jamais. Parce qu'on considère que c'est tellement élevé, tellement au-dessus même de leur compréhension, que le Congo, il suffit de lui raconter tout ce qu'on veut. On danse sous son nez, on danse alors qu'il est en train de mourir de faim. Le Congo ne comprendra pas, et le Congolais ne comprendra pas, et les Congolais ne se lèveront jamais pour exiger la vérité. Et la vérité, elle est là. On vous prend pour des enfants, on vous prend pour des idiots. Et c'est pour cela que, faute de connaissances, vous ne vous réveillez pas. Et en matière, donc, quand on a fait la guerre, la fameuse guerre contre les Laris, que j'avais dénoncé et que je vois d'ailleurs de plus en plus, on en parle avec beaucoup plus de sérénité et avec même beaucoup plus d'exigence. Parce qu'il faut toujours que la vérité éclate pour que les gens se lèvent, se réveillent. Et bien, quand on faisait la guerre chez les Laris, dans les terres Laris, qu'est-ce que les Congolais pensaient? Ce n'était qu'une affaire des Laris. Mais en réalité, c'est une partie du Congo que l'on vendait. C'est une partie du Congo que l'on vendait. Et quand je dis cela, dans les réseaux sociaux, j'entends beaucoup de gens qui m'affublent de tous les noms. Mais évidemment, continuez comme cela, vous verrez que dans quelque temps, on va vous expulser du Congo comme on expulse quelqu'un d'un logement. Donc, il faut que vous preniez conscience. Nous avons encore des choses très importantes et très graves à dire. Nous avons le dossier de Njombo, qui a été pendant 25 ans le ministre de l'économie forestière, qui a amassé des milliards et des milliards, et qui était
celui qui préservait les intérêts de Sassou. Nous avons des dossiers sur, comment s'appelle, celui qui était ministre des Mines. Et c'est pas pour rien que maintenant c'est le fils à Sassou qui s'empare des mines après être devenu milliardaire avec le pétrole congolais qui était puisé à monnaie de singe pour être revendu avec des milliards et des milliards. Et il y a d'autres dossiers, même de Sassou lui-même, parce qu'on ne le touche jamais, mais tous ces dossiers que nous avons, j'attends seulement qu'ils réagissent pour que l'on puisse maintenant aller en profondeur. Mossala est bandit, c'est fini ça. Tous les bandits vont sortir maintenant, y compris au niveau international, parce que nous entrons dans une période électorale pour certains pays. Il est peut-être temps de commencer à régler les choses simplement, honnêtement, en bon citoyen, en gentleman, pour qu'on puisse accéder à des dialogues de même standard. Sinon, dommage, on les aurait avertis.